Vous êtes peut-être un pilier, en tout cas vous en connaissez un. Et c'est quoi le profil d'un pilier? Eh bien, c'est la personne ressource d'un écosystème dans une famille, hein. C'est celle sur qui on peut compter, mais c'est surtout celle qui est euh, la garante d'une forme de sécurité. Quoi qu'il arrive, elle est là, cette personne. Et pourtant, quand elle-même est en difficulté, c'est souvent elle que l'on fuit. Et la souffrance est grande. Elle ne comprend pas parce qu'elle a toujours été présente et maintenant qu'elle est touchée, elle aussi, par la vie, profondément, parce qu'il lui en faut beaucoup pour qu'elle s'effondre, eh bien, on la fuit. Souvent, j'entends ça, hein, dans mes séances. Et je dis, c'est normal. Si tu es un pilier, on ne peut pas voir que tu t'effondres parce que c'est la maison qui s'effondre et les gens sont dessous. Et pour eux, tu es leur sécurité. Donc, c'est leur propre sécurité qui est en danger s'ils doivent regarder que ce jour-là, tu n'as pas de solution, tu n'as pas de ressources, tu ne peux pas donner. Et c'est très douloureux. Mais c'est le chemin initiatique du pilier. Il y en a d'autres. Par exemple, celui qui ne demande jamais rien, mais que tout le monde s'inquiète pour lui. Eh bien, celui-là, il permet à ceux qui sont autour, qui s'inquiètent pour cette personne, de se sentir puissant, c'est autre chose. Ou celui qui a toujours le sentiment de se noyer et qui demande à l'aide, eh bien, il attire tous les sauveurs de la planète. Nous sommes dans un schéma d'écosystème. Et chacun a cette vibration particulière qui va le définir en priorité, surtout jusqu'à la mi-temps de sa vie, et des fois plus quand il ne travaille pas sur lui, eh bien, ça va le définir dans le groupe. Comment cela se produit? Eh bien, il y a une trentaine d'années, j'étais allée faire un stage avec Boris Cyrulnik qui nous partageait une enquête qui avait été faite sur de nombreux jumeaux qui avaient la même taille et le même poids. Et on regardait l'empreinte des premiers regards de la mère et de son entourage. En effet, les parents, hein, regardaient les jumeaux, il y en avait un qui disait « Oh, celui-là, il est plus fragile. T'as vu, c'est un gros pépère, il est costaud. » Alors qu'ils avaient le même poids et la même taille. Ces premiers regards deviennent marquants et petit à petit, ils développent la vibration du pilier, du sauveur, de celui qui se noie, etc., etc. Et comment on sort de là? Eh bien, c'est une initiation. À une période où j'étais dans une situation extrêmement douloureuse et où je m'effondrais, et où je ressentais la solitude du pilier, j'ai eu la chance de rencontrer un autre pilier qui me dit « Mais coach Ghislaine, tu peux pas être source et boire à la source. » Et là, ça m'avait fait drôle parce que j'avais l'impression que j'étais condamnée à une solitude puisque j'étais l'eau. Mais je me rendais compte que quand je n'avais pas la force de donner de l'eau aux autres, j'avais l'impression de ne plus exister. Des années après, j'ai compris l'initiation de la source, c'est-à-dire que quand on croit qu'on va mourir parce qu'on n'a plus ce qu'il faut pour donner, qu'on se sent trop fragile, qu'on n'a pas la solution dans la santé qui se détériore ou dans autre chose, eh bien c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'on est aussi H2O, qu'on est de la vapeur d'eau, qu'on est des grêlons, qu'on est de la neige. On se rend compte qu'on a aussi toutes les places en nous et qu'on peut oser s'effondrer. Ce n'est pas parce qu'une part ne peut plus s'exprimer qu'une autre ne prend pas la place. Et c'est là où le pilier découvre la souplesse du roseau et où enfin ceux qui lui font confiance, qui l'ont toujours vu dans cette position de force, peuvent oser l'approcher un peu, peut-être pas beaucoup, pour l'aider. Allez, belle journée.